En 2016, Joseph Chovanec estimait ainsi que 95% des autistes étaient capables de travailler. La plupart des autistes sont en effet capables de travailler, pour peu qu'on adapte un minimum le travail à leurs contraintes. Les rares entreprises embauchant des autistes les décrivent d'ailleurs comme les salariés les plus efficaces. 8 ans plus tard, en 2024, France Travail publiait un article dans lequel elle estimait que 80% des autistes étaient au chômage. La réponse de la société face à ce taux de chômage vertigineux est d'une tragique clarté. La société pourrait considérer les autistes comme des lanceurs d'alerte ou comme des fusibles, témoins d'un monde du travail maltraitant et en surtension. La société pourrait diminuer la charge de travail de tous ces salariés qui se tuent au travail, au sens propre comme au sens figuré. Elle pourrait. Mais au lieu de cela, la société préfère considérer les autistes non pas comme une référence des bonnes pratiques en entreprise, mais comme des gens impropres à l'emploi, que l'on peut jeter hors du marché du travail. Donc oui, dans la société ultra-normo-productiviste qui est la nôtre, les autistes rentrent effectivement dans la catégorie handicap. Bien évidemment, puisque c'est la société qui choisit unilatéralement d'exclure les autistes du monde du travail, alors elle doit assumer 100% de son choix, sans aucune contrepartie. Pour aller plus loin, je serais quand même curieux de connaître le nombre astronomique d'adultes Asperger non diagnostiqués, qui endurent le mal-emploi comme d'autres vivent le mal-logement. Des autistes non diagnostiqués, avec des carrières hachées, avec de nombreuses alternances entre contrats précaires et périodes de chômage, dans des emplois maltraitants. Combien d'entre eux ont eu avant une scolarité et des diplômes en dessous de leur qualité? Seule certitude, tous les taux de chômage des autistes évoqués sont extrêmement élevés. Qu'ils soient sourcés ou non, qu'ils soient chiffrés ou estimés, qu'ils soient contestés ou non. Et je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces personnes, autistes ou non autistes, qui ont le privilège d'avoir la parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias, y compris des autistes de niveau 0,1 qui passent à la télé pour dire que tout va bien. Toutes ces personnes qui nous parlent d'autisme et d'emploi uniquement sous le prisme de l'accueil en entreprise, d'aménagement de poste ou de sensibilisation auprès des salariés déjà en place, mais jamais de l'immense majorité des autistes qui sont au chômage et de l'absence réelle de volonté d'inclusion des autistes éloignés de l'emploi. Je voudrais que toutes ces personnes, par politesse et par respect envers les autistes, commencent leur prise de parole par dire qu'elles ne représentent qu'elles-mêmes. Merci pour votre intérêt pour l'autisme et les autistes. À bientôt.